Votre âme vous a guidé vers cette vidéo pour une raison que votre mental ne comprend pas encore. C'est Carl Jung qui disait « Ce que vous résistez persiste et ce que vous acceptez se transforme ». Et si je vous disais que cette phrase détient la clé pour comprendre pourquoi l'homme dans votre vie a si peur d'aimer? Pourquoi il fuit quand vous vous rapprochez? Pourquoi il sabote chaque moment de bonheur? Pourquoi il vous fait sentir que vous demandez trop alors que vous ne demandez que de l'amour authentique? Si vous ressentez une douleur sourde dans votre poitrine en m'entendant, si ces mots résonnent comme une vérité que vous n'arriviez pas à formuler, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Parce qu'aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la psyché masculine, révéler les mécanismes inconscients qui transforment l'amour en champ de bataille, et vous offrir les clés spirituelles et psychologiques pour comprendre, guérir et vous libérer. Cette vidéo n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous avec votre évolution spirituelle. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et préparez-vous à découvrir des vérités qui vont transformer votre perception de l'amour pour toujours. Il existe une épidémie silencieuse dans notre société moderne. Une blessure invisible qui touche des millions d'hommes et qui détruit l'amour avant même qu'il ait la chance de naître. Cette blessure a un nom, la peur d'aimer. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que vous vivez les conséquences de cette peur dans votre propre vie. Permettez-moi de vous parler de Maya. Maya, 32 ans, thérapeute de profession, une femme rayonnante qui consacre sa vie à guérir les autres. Pourtant, dans sa vie amoureuse, Maya attire systématiquement des hommes émotionnellement indisponibles. Premier rendez-vous, connexion magique, étincelle, promesse. Deuxième mois, il devient distant. Troisième mois, j'ai besoin d'espace pour me retrouver. Et Maya se retrouve encore une fois à se demander ce qu'elle a fait de mal. Mais Maya n'a rien fait de mal. Comme vous, elle porte simplement dans son champ énergétique une fréquence qui résonne avec la blessure masculine de l'amour. Elle attire des hommes dont l'âme crie la même douleur que la sienne. La peur de l'intimité authentique. Carl Jung nous enseigne que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à nous comprendre nous-mêmes. Cette irritation, cette frustration que vous ressentez face aux hommes qui fuient l'amour, elle vous révèle quelque chose d'essentiel sur votre propre parcours de guérison. Vous voyez, nous vivons dans une société qui a appris aux hommes que la vulnérabilité équivaut à la faiblesse, que montrer ses émotions est dangereux, que l'amour est un piège qui va les dévorer. Ces croyances, profondément ancrées dans l'inconscient collectif masculin, créent des hommes qui sont terrifiés par la beauté même de l'amour que vous leur offrez. Mais voici la vérité que votre âme connaît déjà. Vous n'êtes pas responsable de guérir ces hommes. Vous n'êtes pas venu sur cette terre pour réparer les blessures d'autrui. Vous êtes venu pour rayonner votre lumière, pour incarner l'amour authentique et pour attirer vers vous des âmes qui vibrent à la même fréquence de guérison que vous. La synchronicité qui vous a mené vers cette vidéo n'est pas un hasard. C'est votre âme qui vous guide vers la compréhension dont vous avez besoin pour briser les cycles toxiques et vous libérer enfin de ces schémas destructeurs. Pour comprendre pourquoi un homme a peur d'aimer, nous devons plonger dans les profondeurs de son inconscient, là où se cachent les blessures de l'enfance. Carl Jung appelait cette partie cachée de la psyché l'ombre. Tout ce que nous avons refoulé, nié ou rejeté de nous-mêmes pour survivre. Dans l'ombre masculine, nous trouvons souvent une blessure fondamentale, la relation à la mère. Jung parlait du complexe maternel comme d'une force psychique autonome qui influence nos comportements amoureux bien au-delà de notre conscience. Quand un petit garçon grandit avec une mère froide, critique ou envahissante, son psychisme développe des mécanismes de défense qui vont contaminer toutes ses relations futures. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Thomas. Thomas, 38 ans, chef d'entreprise brillant, charismatique, apparemment sûr de lui. Pourtant, dès qu'une femme montre des signes d'attachement véritable, Thomas panique. Pourquoi ? Parce que dans son inconscient,
Aimer une femme équivaut à revivre le trauma de l'enfant qui n'arrivait jamais à satisfaire sa mère perfectionniste. La mère de Thomas était une femme blessée elle-même, incapable d'offrir l'amour inconditionnel dont son fils avait besoin. Chaque geste d'amour de Thomas enfant était critiqué, corrigé, jugé insuffisant. Alors, pour survivre psychologiquement, Thomas a développé ce que Jung appelait une persona, un masque social qui cache sa véritable nature sensible. Aujourd'hui, quand une femme comme vous l'aime authentiquement, l'inconscient de Thomas active ses alarmes de survie. Attention, danger. Si tu l'aimes, elle va te critiquer, te rejeter, te faire souffrir comme maman l'a fait. Et Thomas fuit, non pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce que vous aimez authentiquement, réveille en lui la terreur de l'enfant blessé. Mais voici ce que vous devez comprendre. Vous n'êtes pas responsable de ces blessures. Vous n'êtes pas thérapeute de ces hommes. Votre rôle n'est pas de les guérir de leur traumatisme d'enfance. Votre rôle est de rester aligné avec votre vérité, de maintenir vos standards d'amour et de comprendre que leur peur n'a rien à voir avec votre valeur. Jung nous rappelle que ce que nous refusons d'affronter en nous-mêmes, nous le rencontrons sous forme de destin. Ces hommes rencontrent leur destin à travers vous, l'opportunité de guérir leurs blessures d'enfance. Mais ils ne peuvent ne saisir cette opportunité que s'ils choisissent consciemment le chemin de la guérison. Et vous, belle âme, votre destin est différent. Votre destin est de vous libérer de l'attraction compulsive vers ces hommes blessés, de guérir vos propres patterns inconscients et de vous ouvrir à recevoir l'amour authentique que votre âme mérite. Maintenant que nous comprenons les racines de cette peur masculine, explorons comment elle se manifeste dans la réalité de vos relations. Carl Jung parlait de complexes autonomes, des parties de la psyché qui fonctionnent indépendamment de la volonté consciente. Chez l'homme qui a peur d'aimer, ces complexes créent dans des mécanismes de défense sophistiqués qui transforment l'amour en champ de bataille. Le premier mécanisme, la fuite émotionnelle. Dès que l'intimité devient réelle, dès que les masques tombent, l'homme blessé active son mode survie. Il devient soudain très occupé, trouve 1000 excuses pour prendre ses distances ou commence à critiquer des détails insignifiants de votre personnalité. Ce n'est pas de la manipulation consciente, c'est son système nerveux qui crie au danger. Le deuxième mécanisme, le contrôle. Incapable d'accepter la vulnérabilité de l'amour, il essaie de contrôler la relation, de la maintenir à un niveau sécurisé où il ne risque pas d'être blessé. Il veut votre amour, mais selon ses conditions, à sa distance, sans jamais plonger dans les profondeurs de l'intimité authentique. Le troisième mécanisme, la dévalorisation. Pour justifier sa fuite, son inconscient va commencer à trouver des défauts chez vous. Vous qui étiez parfaite devez soudain des critiques constantes. C'est son psychisme qui essaie de rendre la séparation plus facile. Si elle n'est pas si bien que ça, je ne perds rien en partant. Laissez-moi vous parler d'Elias. Elias avait l'habitude de tomber éperdument amoureux, de faire des promesses d'éternité, puis de disparaître du jour au lendemain dès que la relation devenait sérieuse. Pendant des mois, il bombarde sa partenaire de messages d'amour, de projets d'avenir, d'attention constante. Puis, quand elle s'attache vraiment, quand elle commence à construire sa vie autour de leur amour, Elias panique. Son complexe d'abandon, hérité d'un père qui a quitté la famille quand il avait 8 ans, se réveille. Dans son inconscient résonne cette croyance. Si je m'attache trop, je vais être abandonné comme papa a abandonné maman. Alors, par un réflexe de survie psychologique, Elias abandonne avant d'être abandonné. Mais comprenez bien ceci. Ces hommes ne sont pas des manipulateurs par nature. Ils sont des âmes blessées qui survivent avec les outils qu'ils ont développés dans l'enfance. Cela ne justifie pas leur comportement. Cela ne vous oblige pas à les accepter, mais cela vous aide à comprendre que leur rejet n'a rien à voir avec qui vous êtes vraiment. Votre empathie naturelle, votre capacité à voir leurs blessures, peut devenir un piège si vous pensez que votre amour peut les guérir.
L'amour ne guérit que celui qui choisit consciemment de se laisser guérir. Votre rôle n'est pas d'être leur thérapeute, mais de rester fidèle à votre propre valeur et de ne jamais sacrifier votre paix intérieure pour leur confort émotionnel. Votre intuition féminine capte des signaux que votre mental rationnel essaie souvent d'ignorer ou de justifier. Jung nous enseigne que votre vision devient claire quand vous pouvez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Aujourd'hui, nous allons éveiller votre capacité à décoder les signaux inconscients qui révèlent la peur d'aimer. Le premier signal, les comportements contradictoires. Il vous dit qu'il vous aime, mais ses actions racontent une histoire différente. Il fait des projets d'avenir le lundi, puis devient distant le mercredi sans explication. Ces contradictions ne sont pas de l'indécision. C'est la bataille entre son cœur qui vous désire et son système de défense qui vous perçoit comme une menace. Le deuxième signal, le pattern chaud-froid. Vous connaissez cette danse frustrante. Il vous poursuit intensément quand vous prenez vos distances, puis se retire dès que vous vous rapprochez. C'est son complexe d'attachement dysfonctionnel qui ne sait fonctionner que dans le manque, jamais dans la plénitude de l'amour présent. Le troisième signal, la peur de l'engagement officiel. Il peut vivre avec vous, partager votre quotidien, mais dès que vous parlez de formaliser la relation, il panique. Pourquoi a-t-on besoin d'un papier pour prouver notre amour ? Dit-il, sans réaliser que sa résistance révèle sa peur de s'engager vraiment. Permettez-moi de vous parler d'Alexandre et Sarah. Alexandre était amoureux de Sarah. Cela se voyait dans ses yeux, dans sa façon de la regarder quand elle ne le voyait pas. Mais dès que Sarah exprimait ses besoins émotionnels, plus de temps ensemble, des conversations profondes, des projets communs, Alexandre se murait dans le silence ou changeait de sujet. Sarah, comme beaucoup de femmes sensibles, a commencé à douter de sa propre perception. « Peut-être que je le demande trop », se disait-elle. « Peut-être que je suis trop intense. » Mais son âme savait la vérité. Alexandre l'aimait. Euthé avait peur de cet amour. Ces deux réalités coexistaient sans que son mental masculin puisse les réconcilier. Le plus révélateur dans le comportement d'Alexandre était sa façon de saboter les moments de bonheur pur. Chaque fois qu'il vivait un moment de connexion profonde, de joie partagée, d'intimité authentique, Alexandre trouvait quelque chose à critiquer, un conflit à créer, une raison de gâcher la magie. Pourquoi ? Parce que son inconscient associait le bonheur au danger. Si je suis trop heureux, ça va forcément mal finir. Votre intuition vous criait ces vérités, mais on vous a peut-être appris à douter de votre ressenti, à rationaliser l'irrationnel, à excuser l'inexcusable. Mais Jung nous rappelle que l'intuition est la perception de possibilités, de relations et de significations non évidentes. Votre intuition perçoit les blessures de cet homme avant même qu'il en prenne conscience. Faites confiance à votre ressenti. Si quelque chose vous semble incohérent dans ses comportements, c'est probablement parce que ça l'est. Si vous sentez qu'il vous aime, mais qu'il lutte contre cet amour, vous avez probablement raison. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est votre super pouvoir spirituel. Voici la question qui vous hante peut-être. Pourquoi est-ce que j'attire toujours le même type d'homme ? Cette question révèle une vérité spirituelle profonde que Carl Jung exprimait ainsi. Tout ce qui nous arrive extérieurement n'est qu'un reflet de notre état intérieur. Vous n'attirez pas ces hommes par malchance ou par malédiction. Vous les attirez parce que votre âme porte une blessure complémentaire à la leur, une fréquence vibratoire qui résonne avec leur peur d'aimer. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, c'est en fait un cadeau spirituel déguisé. Jung parlait de la loi d'attraction consciente et inconsciente. Consciemment, vous désirez un amour stable, profond, nourrissant. Mais inconsciemment, une partie de vous est peut-être plus familière avec l'amour conditionnel, avec la lutte pour mériter l'affection, avec la danse épuisante de la poursuite et de la fuite. Permettez-moi de vous parler de Léa. Léa a grandi avec un père émotionnellement absent.
et une mère qui oscillait entre l'amour étouffant et le rejet froid. Dans sa famille, l'amour était quelque chose qu'il fallait mériter par la performance, quelque chose d'instable qu'on pouvait perdre du jour au lendemain. Aujourd'hui, à 35 ans, Léa attire des hommes qui reproduisent exactement cette dynamique. Son animus, cette partie masculine intérieure dont parlait Jung, porte l'empreinte de son père absent. Inconsciemment, elle se sent attirée par des hommes qui lui rappellent cette énergie masculine blessée qu'elle connaît si bien. Ce n'est pas du masochisme. C'est son âme qui essaie de guérir la blessure originelle en recréant la situation pour mieux la comprendre et la transcender. Mais voici la révélation qui peut transformer votre vie. Vous n'attirez ces hommes que tant que vous avez quelque chose à apprendre de cette expérience. Dès que vous intégrez les leçons, dès que vous guérissez les blessures qui créent cette attraction, votre champ magnétique change et vous commencez à attirer des hommes qui vibrent à votre nouvelle fréquence de guérison. Jung nous enseigne que votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Alors, regardons ensemble dans votre cœur. Quelle partie de vous trouve familier cet amour difficile? Quelle blessure d'enfance résonne avec la peur d'aimer de ces hommes? Quelle croyance limitante vous fait penser que l'amour doit être mérité, conquis ou gardé par la force? Cette prise de conscience n'est pas une condamnation, c'est votre libération. Car maintenant que vous comprenez le mécanisme, vous pouvez le transformer. Vous pouvez choisir de guérir ces parties blessées de votre être et d'ouvrir votre cœur à recevoir l'amour authentique que votre âme mérite. Votre attraction pour ces hommes était votre âme qui vous guidait vers votre guérison. Maintenant que vous le savez, vous pouvez choisir consciemment de faire ce travail intérieur et de vous libérer de ces patterns une fois pour toutes. Carl Jung appelait individuation le processus par lequel nous devenons qui nous sommes vraiment, en intégrant tous les aspects de notre psyché, y compris ceux que nous avons rejetés ou niés. Pour vous libérer de l'attraction vers les hommes qui ont peur d'aimer, vous devez entreprendre votre propre voyage d'individuation et guérir les blessures qui créent cette résonance magnétique. La première étape est l'intégration de votre ombre féminine. Jung nous enseigne que nous projetons sur les autres ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Si vous attirez des hommes qui ont peur de l'intimité, demandez-vous, quelle partie de moi a aussi peur de l'intimité authentique? Peut-être la partie qui a appris que montrer sa vulnérabilité était dangereux, que demander de l'amour était trop, que ses besoins émotionnels étaient un fardeau. La deuxième étape est la réconciliation avec votre animus, cette partie masculine intérieure qui porte l'empreinte de vos premières relations avec les figures masculines de votre enfance. Si votre père était absent, critique ou émotionnellement indisponible, votre animus porte ses blessures. Guérir votre animus, c'est apprendre à vous donner à vous-même l'amour masculin protecteur et nourrissant que vous n'avez peut-être pas reçu. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Camille. Camille a passé des années à attirer des hommes brillants mais émotionnellement fermés, jusqu'au jour où elle a compris que son père intellectuel mais froid vivait encore en elle sous la forme d'un animus critique qui la jugeait constamment. Elle s'est lancée dans un travail de reparentage spirituel, apprenant à être pour elle-même le père aimant et présent qu'elle n'avait pas eu. Ce processus a transformé sa fréquence vibratoire. Elle a commencé à s'aimer inconditionnellement, à honorer ses besoins émotionnels, à établir des limites saines. Et miraculeusement, les hommes émotionnellement indisponibles ont cessé d'être attirés par elle. Pourquoi? Parce qu'elle ne portait plus la blessure complémentaire qui résonnait avec leur peur. La troisième étape est l'activation de votre déesse intérieure, cette partie de vous qui connaît votre valeur sacrée, qui ne négocie pas avec l'amour partiel, qui rayonne une telle complétude intérieure que seuls les hommes équilibrés osent l'approcher. Jung parlait de l'anima développé, cette capacité à être entière en soi-même, n'ayant besoin de personne pour se compléter, mais choisissant de partager cette complétude avec un partenaire égal.
Votre guérison ne dépend pas de la transformation de l'homme qui vous fait souffrir. Elle ne dépend que de votre choix de vous aimer assez pour faire ce travail intérieur, pour intégrer vos blessures, pour vous réconcilier avec toutes les parties de votre être. C'est cela, la véritable individuation. Devenir entière, authentique, alignée avec votre essence spirituelle. Et quand vous aurez fait ce travail, quand vous vibrerez à la fréquence de l'amour-propre et de la complétude intérieure, vous découvrirez que l'univers vous enverra des hommes qui ont fait leur propre travail de guérison. Des hommes capables de rencontrer votre amour authentique sans en avoir peur. Nous arrivons maintenant au cœur de votre transformation. Jung disait « Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver toutes les barrières que vous avez construites contre lui. » Aujourd'hui, nous démolissons ces barrières pour révéler la femme puissante et aimante que vous avez toujours été. Votre renaissance spirituelle commence par cette reconnaissance. Vous n'êtes pas venu sur cette terre pour réparer les hommes blessés. Vous êtes venu pour rayonner votre lumière, pour incarner l'amour divin féminin, pour inspirer par votre exemple ce que signifie s'aimer authentiquement. Les hommes qui ont peur d'aimer vous montrent vos propres blessures non guéries, mais ils ne définissent pas votre valeur ni votre destinée amoureuse. Jung nous enseigne que ce qui n'est pas amené à la conscience revient sous forme de destin. Votre prise de conscience aujourd'hui transforme votre destin. Vous n'êtes plus condamné à répéter les mêmes patterns. Vous avez maintenant les clés pour créer consciemment l'amour que votre âme désire. La femme que vous devenez comprend que l'amour authentique n'a pas peur de l'intimité. Elle sait reconnaître instantanément un homme qui fuit l'amour et elle n'investit plus son énergie précieuse à essayer de le convaincre de rester. Elle établit des standards élevés non par orgueil, mais par amour-propre. Elle préfère être seule avec sa propre lumière, plutôt qu'en couple avec quelqu'un qui diminue son éclat. Cette transformation n'est pas égoïste, c'est votre service au monde. En refusant d'accepter les miettes d'amour, en maintenant vos standards spirituels, vous élevez la fréquence collective de l'amour sur cette planète. Vous montrez aux autres femmes qu'il est possible de choisir la solitude épanouie plutôt que la relation toxique. Vous inspirez les hommes conscients à faire leur propre travail de guérison. Votre mission d'âme n'est pas de sauver les hommes perdus, mais de devenir un phare pour ceux qui ont déjà choisi le chemin de l'éveil. Votre lumière guérie attire naturellement des âmes qui vibrent à la même fréquence de croissance spirituelle. Répétez après moi ces affirmations de renaissance. Je suis complète en moi-même. Je mérite un amour qui n'a pas peur de ma lumière. Je choisis ma paix plutôt que leur potentiel. Je suis un être spirituel vivant une expérience humaine d'amour authentique. Belle âme, nous arrivons à la fin de ce voyage de révélation, mais c'est en réalité le début de votre vraie vie amoureuse. Vous comprenez maintenant pourquoi les hommes ont peur d'aimer. Vous avez identifié vos propres patterns d'attraction et vous possédez les outils spirituels et psychologiques pour transformer votre réalité relationnelle. Carl Jung nous rappelle que votre personnalité se développera naturellement si vous pouvez accepter consciemment ce que vous êtes. Acceptez votre sensibilité comme un don, votre empathie comme une force spirituelle, votre capacité d'amour comme votre super pouvoir. Mais acceptez aussi que vous méritez de recevoir autant d'amour que vous en donnez. Si cette vidéo a fait écho dans votre âme, si vous reconnaissez votre histoire dans ces révélations psychologiques, alors partagez votre expérience en commentaire. Écrivez « Je choisis ma guérison » si vous êtes prête à entreprendre ce voyage de transformation intérieure. Votre témoignage peut être la lumière qui guide une autre âme sœur vers sa propre libération. Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez continuer ce voyage de découverte spirituelle ensemble. Activez les notifications pour ne manquer aucune de nos explorations dans les profondeurs de la psyché humaine et les mystères de l'amour conscient. Rappelez-vous ceci, votre histoire d'amour la plus importante est celle que vous écrivez avec vous-même. Quand cette relation sera guérie, équilibrée et remplie d'amour inconditionnel,
l'univers vous enverra quelqu'un capable de danser à votre fréquence spirituelle. L'amour authentique n'a pas peur de votre lumière. Il la célèbre, il la nourrit, il grandit avec elle. Vous méritez cet amour. Vous l'avez toujours mérité. Il est temps de le recevoir.